Je commence, je voulais vous saluer vraiment tous. Moi, président de l'AS Kolda, je vais commencer par saluer l'engagement volontaire des fils de Kolda. Kolda est difficile. C'est-à-dire Kolda, c'est celui qui ne fait rien qui te critique. Absolument rien. C'est celui qui ne fait pas un rapport entre le bilan de N-1 et N qui te critique. L'année dernière, j'ai entendu les gens demander ta tête. Oui, mais maintenant, il faut qu'on soit lucide. On est en sport. Quand en France ou en Angleterre, un club quitte la Championship pour venir en Premier League, mais son objectif numéro 1, c'est le maintien. S'il a réussi, il a réussi. Il faut qu'on soit lucide. On n'est pas meilleur que tous les autres clubs. Sur beaucoup de sujets qui sont alimentés ici, mais je ne comprends pas. Comme vous dites, hein, le débat qu'ils tiennent entre les joueurs d'autres régions ou d'autres pays qui nous rejoignent, mais si vous pensez que Niama Diola, il va voir un gosse qui est bon ici à Kolda, il ne va pas lui faire la cour pour qu'il vienne jouer dans l'équipe. Pourquoi les autres viennent ici pour puiser? Mais c'est une sélection. Si vous êtes là, quel que soit ce qu'on vous paye, si quelqu'un vous paye 2 fois plus, vous partez. Pourquoi Sadio Mané a quitté Liverpool pour aller au Bayern? C'est parce qu'il est mieux payé. Donc, chacun, on est dans une situation où entre 2 saisons, ou entre des périodes données, il y a ce qu'on appelle le mercato. Lui, il a ses besoins, il va puiser là où il peut. Je me rappelle de l'année dernière où on voulait notre pépite qu'on avait trouvé à Tamba, à Don Bosco. On a essayé, mais il n'est pas venu. Voilà, donc, mais voilà, et pourquoi tu es parti le chercher? C'est parce qu'il est bon, non? Mais alors pourquoi on ne va pas s'en réjouir? Et puis on est dans un seul pays, ça s'appelle le Sénégal. Le fils de Sédhiou, le fils de Kolda et de Ziguinchor doivent être traités de la même manière chez nous. Donc tant que tu penses que tu as besoin d'un fils de l'Afrique qui peut venir aider le club, fais-le. Ce qui revient de droit à l'encadrement que nous sommes, et ça j'insiste dessus, parce que les complaintes des joueurs ne sont pas dues à un défaut de rémunération. Je parle sous ton contrôle. Nous sommes aussi régis par des textes, n'est-ce pas? Oui. Nous sommes régis par des textes. Nous ne pouvons pas vous donner un salaire. Ou bien? Oui, c'est ça. C'est ce que les textes disent. Mais on dit, on veut que le joueur de l'AS Kolda puisse avoir dans le mois, hypothèse basse, 50 000, n'est-ce pas? Hypothèse haute, selon les victoires, jusqu'à 100 000. C'était ça? C'est ça. Si vous avez un autre club qui le fait, dites-le moi. Mais ça, pourquoi on le fait? C'est parce qu'on avait pensé pouvoir donner un salaire, mais on viole les textes. On a dit maintenant, on calcule, on a été même jusqu'à faire une ségrégation positive sur les victoires à l'extérieur, au détriment même des matchs nuls ou à domicile ou à l'extérieur. C'est parce qu'au moins on pensait, parce qu'on voyait aussi que vous faisiez beaucoup d'efforts pour avoir des résultats à l'extérieur. Mais c'était pour mieux partager avec vous les efforts que vous faites. Mais ça ne coûte rien qu'on rediscute. Parce que comme on dit, un chef de famille, il doit être à l'écoute de sa famille. Ce que vous avez dit là comme contrainte par rapport à la proximité des dirigeants avec le club, par rapport à vos voyages, c'est normal. Maintenant, comme je le dis, Kolda, c'est une ville où on aime critiquer. Vous jouez partout au Sénégal, vous avez des fils de Kolda qui sont là-bas. Normalement, vous ne devez même pas chercher à loger. Dans toutes les capitales régionales de ce pays-là, vous verrez au moins 2 fils de Kolda qui ont des cadres. Demande-lui, il y a des années où on me disait, vous deviez jouer à Kaolack, vous alliez loger à Ndofane, n'est-ce pas? Ou moi, c'est moi qui ai appelé un ami à Kaolack pour les loger. Voilà ce qu'on vivait avant. Mais je dis, et c'est pourquoi j'insiste, il faut qu'on ait au moins 3 rapports. Le rapport de l'encadrement technique qui liste les contraintes là, autant dans les pré-saisons, dans les besoins des joueurs, dans leur vie ici à Kolda, ça nous permet d'anticiper sur les sujets à venir. Le rapport financier qui nous dit voilà les difficultés, voilà ce que nous avons pu avoir, mais en fait, ils n'ont pas eu faim, ils n'ont pas eu soif, ils ont eu des maillots, ils ont eu tout, peut-être, mais il faut qu'on sache si l'allocation est conforme à ce que nous voulions par rapport à eux. Et ça nous permet aussi d'anticiper. C'est le même rapport avec celui du président de la section, qui nous dit aussi comment on prépare les matchs à l'extérieur, parce qu'on a le calendrier. On a besoin de personne maintenant. On va compter sur nous-mêmes. Donc ça veut dire que si on sait que dans un mois, vous devez être à Ziguinchor,
on anticipera sur ces sujets-là. Ce n'est pas pour rien. Les performances de l'équipe nationale, la vraie raison, c'est le professionnalisme qu'il y a eu au niveau de la fédération et du ministère des Sports, qui a anticipé sur beaucoup de questions de logistique. Parce que si ces gens-là ne dorment pas bien ou ils ne voyagent pas bien, ils ne vont pas être bons dans le terrain. Le Sénégal est l'un des pays les mieux organisés pour voyager. Et d'ailleurs, il nous est arrivé de jouer avec des pays ici à Dakar et de les précéder dans leur pays. Donc c'est vous dire que ça compte. Mais ça, ce sont les rapports qui doivent émaner de nos différentes instances qui nous permettent de bien préparer la saison-là. Ce n'est pas trop tard pour le faire. Donc je voulais vraiment qu'on s'organise pour qu'on ait ces rapports-là. Et encore une fois, moi je remercie tout le monde sur l'engagement. Merci à tous ceux qui ont dit aussi merci, parce que si chacun avait pris la parole aussi, je sais qu'il y en a beaucoup qui allaient dire au nom de ce que nous avons vécu l'année dernière, merci. Donc je comprends que Michael parle en son nom personnel, mais aussi au nom de tout le monde. Donc vraiment, moi c'est ce que je voulais dire et je remercie tout le monde de son attention.